l'équipe. Alors aujourd'hui, petite présentation de produit. On est sur notre troisième Toolbox Most. Donc si vous vous souvenez, les deux premières fois, on a fait le kit mise sous pression, très important, et le kit montage roulement et joint spi. Donc là, on part sur vraiment de la métrologie. On est sur de la prise de mesure lorsque vous montez un moteur. Alors, avant d'entamer vraiment l'utilisation de ce disque gradué, juste vous montrer, ici on a un moteur AM6, donc on a un adaptateur pour moteur AM6, et en plus, l'adaptateur est ici pour Derby. Sachant qu'avec ces deux adaptateurs, vous pouvez faire du Minarelli scooter, du Piaggio scooter, du Derby et de la M6. Donc pour nos 50 cm3, on peut quasiment tout faire. Sur notre cylindre Derby Most, ici, donc, c'est un cylindre 80 cm3, course origine. J'ai déjà, avant de tout présenter, calé le cylindre, c'est-à-dire que j'ai fait mon squish. Le squish recherché, on est à 0,75 de squish, donc vraiment, on a la bonne cale ici sur le cylindre pour qu'au moment où je mets ce plot de culasse, on est à 0,75 avec un taux adapté pour tous les jours. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ici 4 cales pour vraiment caler le cylindre, serrer les 4 écrous et tant qu'à faire, je les ai serrés au couple pour vraiment tasser notre joint comme il sera lors du montage définitif. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc on va prendre les diagrammes. Diagrammes d'échappement et diagrammes d'admission. Les diagrammes, ce sont les temps d'ouverture de nos lumières sur un tour de vélo, donc sur 360 degrés, sur un tour de vélo, pendant combien de degrés chacune de nos lumières est ouverte. Ces diagrammes, ils vont nous donner en gros le comportement que va avoir le moteur. Ça ne va pas juste dépendre du diagramme, ça dépend de beaucoup d'autres choses. L'échappement utilisé, le taux de compression, l'avance et les courbes d'avance. Mais quand même, ça nous donne une idée de comment va fonctionner notre moteur. S'il va être plutôt rempli en bas, s'il va plutôt avoir de la puissance en haut, on peut se donner une idée de comment il va fonctionner en prenant les diagrammes. N'oublions pas que les diagrammes sont très importants, mais la forme du conduit l'est tout autant. Donc il ne faut pas juste s'arrêter à dire on a le bon diagramme, ça va fonctionner. La forme du conduit est tout aussi importante. On rentre dans le vif du sujet, on va mesurer vraiment nos temps d'ouverture. Pour mesurer nos temps d'ouverture, on a bien évidemment fixé notre disque au vilebrequin et on s'est mis un repère. En repère, vous pouvez utiliser tout simplement un bout de fil d'étain que vous fixez où vous pouvez et vous vous mettez en repère, comme ceci. Ou vous faites comme moi, ici c'est un collier d'échappement que j'avais cassé lors d'une course et que j'ai retaillé pour vraiment avoir quelque chose d'assez précis. C'est parti, on va mettre notre disque à 0. Donc notre disque à 0, on va le mettre au moment de l'ouverture de la lumière. Donc on va commencer par l'échappement. Pour ça, deux solutions. Soit vous le faites à l'œil, c'est-à-dire que, hop, voilà, là on sait que dès qu'on va commencer à tourner, hop, ça s'ouvre. Soit vous le faites à la cale, avec une petite cale de 0,10. Hop, voilà. Sachant qu'à la cale, forcément, votre lumière est un tout petit peu ouverte. Donc vous aurez des diagrammes un peu plus élevés en le faisant à l'œil qu'en mettant la cale de 10. Dans tous les cas, le plus important, que vous fassiez d'une manière ou d'une autre, c'est que vous répétiez systématiquement la même opération. Si vous faites évoluer votre moteur, que vous voulez faire des modifications, il ne faut pas une fois le faire à l'œil, une fois le faire à la cale. Si vous commencez à la cale, vous le faites toujours à la cale et inversement. Donc voilà, on va se mettre ici, voilà. Là, c'est bon. Donc maintenant, dans cette position, on met notre disque à 0. Mettre notre disque à 0, je vais retenir pour pas que ça bouge. Hop. Vas-y. Voilà, et on va recontrôler bien évidemment après. Là, avant de me mettre complètement, je revérifie. Voilà. Et quand il faut rattraper encore un peu, on le fait. Voilà, là on est à 0. Maintenant qu'on est calé, début d'ouverture de lumière à 0, on peut faire tourner. Hop.
Donc là, la lumière est ouverte, la lumière est ouverte, la lumière est ouverte. Et pareil, à la cale de 10, hop, tac, on est bien. Et maintenant, on va pouvoir lire notre valeur. Ici, on voit 188,5. Là, comme vous avez vu, j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens inverse à ce que tourne le moteur. Ça ne change rien. C'est juste pour éviter qu'au moment où je tourne, si je tournais en fait dans le sens du moteur, je risquerais de desserrer cette vis. Ici, en tournant à l'inverse, ça ne change absolument rien à la valeur, mais au moins je ne peux pas desserrer ma vis et fausser ma valeur. Une fois qu'on a pris la mesure, on la note. On a dit 188,5. OK. Maintenant qu'on a pris l'échappement, on va prendre les diagrammes des lumières d'admission. Les lumières d'admission, la plus proche de l'échappement, c'est ce qu'on appelle le port A, le port B et le port C. Allons-y, donc on est bien sur la valeur du port A. Allons-y. Hop, la lumière s'ouvre. Point mort bas. Piston remonte. La lumière se ferme. On met notre petite cale. Paf. Et on lit. Donc ici, on est parti à 0. Et on arrive, on voit qu'on est à 131 degrés. On note admis à 131 degrés. Et on fait pareil pour le B et pour le C. Voilà, on a pris toutes nos valeurs. On est donc échappement 188,5, A 131, B 130, C 129. Pour moi, on est sur des bonnes valeurs. On pourrait peut-être voir à remettre un petit peu d'échappement, mais pour du holdé, moi je vous conseillerais de rester comme ça. Ça va donner un moteur sûrement avec un peu plus de coffre. Donc par exemple avec 188,5, si on voulait mettre 191, il faudrait relever un petit peu notre lumière d'échappement. Quand je dis relever un petit peu, on parle en dixième de millimètre. C'est-à-dire qu'on ne va jamais mettre 2 mm de plus, sinon là je peux vous garantir, vous tuez votre moteur. On y va vraiment très progressivement. A l'inverse, si on voulait descendre nos diagrammes, on retirerait des cales sous le cylindre. Si on n'est pas aligné au point mort bas, si le piston n'est pas aligné au point mort bas, on peut le descendre un petit peu plus. Si là on était aligné au point mort bas, on ne pourrait rien faire de plus. Il ne faut pas que le piston vienne obstruer la lumière quand il est au point mort bas. Il faut que tout s'aligne. Pour l'augmenter, par contre, il y a deux solutions. Soit on va rajouter une cale sous le cylindre, mais par contre, on va augmenter notre squish, on va baisser notre taux de compression. Soit, il faut aller gratter. Une lumière d'échappement, par exemple, vous pouvez la faire avec la Dremel. Il n'y a pas de problème. Les admissions, ça se fait au renvoi d'angle, c'est un petit peu plus complexe. Mais l'échappement, par exemple, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Je vois souvent sur les réseaux sociaux, sur Internet, des gens qui disent je vais passer d'une course origine de Vilebrequin à une course longue. Qu'est-ce qu'il faut que je mette comme cale sous le cylindre? Ça, c'est souvent faux. Et on va faire l'expérience, car ici, on a le même moteur avec un Vilebrequin en course 44.9. Donc, je vais caler exactement pareil mon cylindre avec le squish, c'est-à-dire que je vais mettre exactement le même squish que ce qu'on avait, et on va prendre les valeurs. Et là, on va se rendre compte qu'il y a un problème. La même opération, on se remet à 0 à l'échappe.
Voilà. Alors ici, on peut lire qu'on a 205 degrés. Sachant que lorsqu'on dépasse les 195, on est déjà sur un diagramme d'échappement assez élevé. Il y a certains cylindres, vous dépassez 195, il est mort. Il y a quelques cylindres qui acceptent de monter jusqu'à 200, peut-être même des exceptions, 202. 205, je peux vous garantir que le truc, il est daubé. Je peux vous garantir qu'il ne marchera pas, là, le moteur. C'est sûr et certain. Et là, on n'a pris que l'échappement. On va prendre l'admission, ça va être encore pire. Allons-y. Là, je ne vais même pas prendre A, B, C. Je vais juste prendre le A. Vous allez de suite comprendre. Là, on est à 155 à l'admission. 155 à l'admission, pour vous donner un exemple, c'est très rare, même sur des moteurs de course, qu'on dépasse 135. Passer 135, déjà, c'est rare d'avoir un cylindre qui marche. Passer 140, on est sûr qu'il ne fonctionnera pas. À 155, je peux vous dire qu'il marchera beaucoup moins bien que si on l'avait laissé en 80 cm3. Alors, explication. Sur Derby, comment on a fait donc chez Most pour avoir un cylindre 80 et un cylindre 88? Eh bien, on va regarder une petite comparaison. Regardez la hauteur ici, ce qu'on a comme matière, et regardez sur un cylindre 88. Le cylindre 88 est plus haut pour pouvoir caler le cylindre plus bas et la culasse plus haute.